tu devais manger quelque chose. Il y a quelque chose à manger ici. Il y a quoi à manger à la cuisine? Je peux faire ce qu'il veut. Fais-lui donc le lait. Non, c'est vrai, vas-y, fais le lait. Fais justement la tasse de lait simple. C'est entre toi et mon d'accord, sans toi dégager. On prend dans quelle tranche de la puberté? Commençons depuis le bas âge, d'accord? Oui. Et remarque bien quand il dit, depuis le bas âge, il parlait des jeux entre les enfants. Oui. Je me rappelle quand j'étais à la CIL. Bon, j'étais en classe pendant que le professeur était à la CIL. Arrête-moi le téléphone, c'est comme ça. Je me rappelle quand j'étais à la CIL, en classe, j'étais avec le professeur était enseigné, j'étais en train de jouer avec mon voisin. Subitement, je ne sais pas ce qu'il m'avait dit. Et il m'a dit que je me suis levée. Ça c'est la CIL. À la CIL, oui. Maintenant j'ai 6 ans. à la CIL, j'avais peut-être 4 ans, oui. À la CIL, 4 ans, avec ce que je m'appelle. J'étais en classe à la CIL. Mon voisin maintenant, je ne sais pas, on a fait un signe. Ou qu'on fait, je ne sais pas. À la CIL. Oui. Et le monde c'est oui. Tu racontais ta part, tu crois que tu étais grave. On va suivre ici. À la CIL. Donc à la CIL, oui. Vous êtes à l'école, en classe. Oui. La classe est finie? Non, il y a le bruit, tout, comme on joue un peu, mais en classe quand même. Un de ses voisins? Mon voisin de classe. Toujours petit? Oui, petit comme moi. Vous faites seulement des signes? Oui, on s'est seulement compris. Oui. Je me suis levée. Il a baissé mon caleçon, il a mis les doigts. Oui. Après, il a dit que non, laisse. À l'intérieur de la classe, il y a le bruit. Oui. Après, il a dit que non, laisse, il ne veut plus. C'est pas bien. Et c'est comme ça que... Nous sommes là à l'âge de les 30, 4, 35, 6 ans. Mais regardez ce que la pensée peut y avoir. Oui. Et c'est comme ça que, avec ça m'a réveillé une pensée. Et maintenant, quand je jouais les mamans, j'avais pris l'un de toujours mes camarades, pas mes camarades du quartier, qu'on a pris, qu'on pas pas de maman, je suis la mère et le père. C'est moi qui ai proposé. Et on allait se cacher derrière la voiture. On ne savait pas comment faire. On a fait ce qu'on pouvait, mais on ne savait pas. D'où venait cette inspiration-là? Quand on commence à dire qu'on va faire plutôt comme ça. Oui, je ne sais pas. Ça venait comme ça, comme c'était naturel. Oui, je ne comprenais pas. Parce que je ne peux pas dire que c'est la télé, parce que je ne voyais pas la télé. Je ne voyais pas. C'était à peine quand le calme, le temps là. Peut-être que les Hélène, mais il n'est pas trop les choses perverses comme ça. Non, je ne sais pas. Et... Attends, ça t'a surpris quand il dit que allons depuis le bas âge, le jeu, concernant les jeux. Quand il dit ça, pourquoi tu as souri? J'ai souri parce que j'avais l'impression que c'était Dieu qui me parlait. Oui. Maintenant, après, ça s'est passé. J'ai maintenant, bon, je suis, bon, après c'est passé. Bon, j'aimais maintenant plus parler des choses comme ça. C'est ce que tu as de dire là, ta camarade, elle connaît? Elle ne connaît pas. Donc elle a découvert comme ça, comme nous là. Elle découvre. Mais moi qui suis devant toi, est-ce que tu penses qu'il peut connaître quelque chose? Non. Donc maintenant, comment il fait donc pour poser la question en spécifiant ces choses-là? Parce qu'il sait que le Saint-Esprit est avec nous. Ok, allons-y. Oui. Donc tu la contrôles si elle ne parle pas pour d'accord. Oui. Ah, d'accord. Bon, après, j'aimais maintenant faire déjà des commentaires sur les choses, la sexualité. Étant jeune, j'aimais qu'on parle un peu de filles, garçons. J'aimais. Et nous, on a voyagé. Maintenant, à l'âge de 6 ans, nous avons voyagé pour aller au nord. Au nord, oui. Arrivé au nord, il y avait un garçon là. C'est comme si j'avais les coups de foudre pour lui. Ça, c'est quel âge? 6 ans, 7 ans. Si tes coups de foudre à 6 ans, c'est fort, hein? Pas vrai. Déjà qu'à l'école, à la CIL, tu vois quelqu'un dit que on se retrouve. Il comprend directement, même si lui-même c'est pas facile. et là, celui-là, avant tu le connais encore, tu peux le reconnaître? Oui. C'est le petit là que tu avais vu là-bas. Non, à la CIL. Non, je peux le connaître aujourd'hui. Okay. C'est passé. C'est passé. C'est cet état-doigt là. C'est ça la Garoua. Fréquenté. Il savait le coup de foot. Et ça me dit qu'on se voyait. On se querellait seulement. Donc quand vous voyez le coup de foot, c'était que vous querellez. Oui. Mais vous aimez. Oui, chacun caché de son côté. Mais quand on se voit, on s'insulte, on se querelle.
Oui, il n'y avait pas. C'était rare qu'on avait la paix ensemble. C'est seulement un jour, on a dit qu'on pas jouer au cache-cache. Elle est partie jouer au cache-cache. Il m'a proposé maintenant, comme il y avait son ami qui devait nous surveiller, il a proposé qu'on se cache au même endroit. C'est là que quand on s'est caché au même endroit, c'est là que, même comme on ne savait pas comment le faire, on a quand même essayé de le faire. Vous faisiez quoi au juste? Quand vous revenez, il est là, tu es là, à l'âge de 6 ans, qu'est-ce que vous faisiez comme pratique? On était dans la chambre. On était dans ce couloir. Tu vois, dès que je me suis cachée, en fait, c'est lui qui m'a surpris parce que je n'avais pas ces mauvaises pensées. Je savais qu'on se cachait. Dès qu'il est seulement venu vers moi, commencer à m'embrasser. Embrasser sur la bouche? Oui. Et toi, à 6 ans, tu ressentais quelque chose? Rien. Mais vous faisiez seulement? Oui. Oui. Et il a abaissé son pantalon. Il a soulevé ma bouche. Et en fait, il n'a pas abaissé son pantalon, il a ouvert plutôt sa baguette. Il a un peu soulevé ma bouche. Il a un peu essayé de se coller sur moi. Après, moi je me sentais plutôt gênée. Mais je me laissais faire. Après, il est quitté. On est sorti. Le jeu de cartes est terminé. Oui. C'est donc comme ça que tu as grandi dans ces choses à répétition. Du nord au sud. Oui. Oui, il y avait encore un autre garçon. Il semblait que comme ce gars, je voulais être avec lui, à l'âge de 7 ans maintenant, je voulais être avec lui, mais je ne pouvais pas lui dire que je vais être avec lui. Et lui ici, tu devais être avec lui pour faire quoi juste à 7 ans? Je ne sais pas, je voulais seulement être avec lui. Je ne sais pas comment il faut expliquer, mais j'avais ce désir d'être avec lui. Parce que c'était ce garçon qui me plaisait dans ce camp. On était dans un camp, ce garçon qui me plaisait. Et moi aussi, je lui plaisais, mais on était orgueilleux. On se voyait, c'était seulement sur lui. Maintenant, il y avait le voisin qui était là. Maintenant, c'est là que moi, je l'ai appelé. On était là. Je l'ai appelé. J'ai dit que le match, c'est là, c'est fait. Je lui ai maintenant dit qu'on va faire bisous. Ce que je l'ai dit. Alors, on fait bisous. On est parti se cacher là. Vous avez fait bisous. Je l'ai déshabillé. Il dit que allons faire bisous. Je l'ai caché. On se cachait quelque part chez eux. Je l'ai déshabillé. Au début, c'est moi qui l'amenais. Maintenant, oui, c'est moi qui l'amenais. Maintenant, pour coucher ensemble, on ne savait pas comment on devait faire. Lui dit qu'il part par derrière, il dit que non, qu'il part par devant. Vous ne savez pas à quoi ça, lequel fonctionnait? Oui. Vous dites comme Adam et Ève. Il dit que non, partons par derrière. Il part par derrière, il dit que non, ce n'est pas romantique. Partons par devant. Ce n'est pas romantique. Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est l'âge de 7 ans. Oui. Il dit part par devant. Maintenant, comme on était indécis, après, on dit que les sons. Comme ça. Oui, les sons, on n'a rien fait. C'est là que j'ai grandi. Nous sommes revenus à Douala. J'ai grandi. Dès que j'étais arrivée à Douala, j'ai fréquenté une école de filles. Dans cette école, il semble que maintenant, je ne sais pas, un jour, j'étais en train de voir la télé avec ma grande soeur. J'avais maintenant l'âge de 12 ans. Là, tu avais déjà les poitrines développées. Oui, à l'âge de la plus belle. Oui, j'avais les poitrines développées. Est-ce qu'elle va parler aujourd'hui? Je parlais, bon en fait, j'étais avec ma grande soeur, on était en train de voir la télé. On voyait la télé naturellement, ça ne faisait rien parce que mon grand frère, il m'avait souvent dit que quand les gens s'embrassent à la télé, que je tourne ma face. Ne sachant pas que depuis la cible, tu embrasses déjà ça, que tu fais ça sans je le faisais sans désirer. Mais donc je me... Elle dit comme ça sans se rendre compte que déjà à la maison, depuis l'âge des 4 ans, tu le fais déjà depuis. Oui. Oui. Et en plus de cela, quand il m'a dit ça, j'obéissais. Quand il s'embrasse, il me cachait. Mais tu n'étais pas curieuse? Non, j'obéissais franchement. Bon, quand il veut s'embrasser, je me tournais. Je me tourne. Tu connais la période où on devait s'embrasser? Oui. Je connais déjà. Tu sais que ici l'embrassement va commencer. Oui, je me tourne. Et une fois, j'étais comme... des pensées mondaines. Oui. Maintenant, j'étais avec mes copines. Maintenant, j'ai constaté que quand je me tourne, je suis la seule personne à me tourner. J'ai maintenant dit à mes copines que quand mon grand frère dit que quand les gens s'embrassent, on ne doit pas voir. Alors que, il savait qu'il s'est moqué de moi. Alors qu'il a dit que c'est pas important, voyons alors. J'ai laissé la faire. Maintenant, arrivé maintenant à Douala, j'étais là-bas au nord. C'est arrivé à Douala. On a grandi, tout est passé, je ne m'appelle plus les choses, mais c'est qu'à l'âge de 12 ans quand même. Je vais être là avec ma grande soeur. Il semblait que maintenant, on a vu un film, c'était vers minuit, on a vu un film. Le sommeil nous est pris. Ma grande soeur dormait déjà. Là, quand le film est fini, j'appelle aussi, comme c'était intéressant, j'appelle aussi un film. Quel âge? 12 ans. J'appelle aussi pour voir si un film est intéressant. C'est là que j'ai maintenant... Tu es tombé sur la pornographie. Voilà.
Là, tu n'as plus tourné les yeux. J'ai quitté plutôt ma gamme, c'est ça, donc bien. Tu suivais que c'est peut-être elle qu'il faut observer. Oui. Après, ça se tourne, je change pour faire comme si je changeais sur ma télé. C'est là que ça a commencé à m'intéresser. J'ai vu, les gens dit que à l'heure-ci, on mange sur des films. Donc, Donc, tu as regardé que, ok, donc ça c'est tard dans la nuit. Oui. Donc, ça veut dire que c'est souvent tard dans la nuit qu'on mange ce genre de film. Oui. Tu t'es donc préparé en conséquence psychologiquement Oui. à être là à cette heure au rendez-vous. Oui. Oui. Je suivais. Bon, tous les temps à minuit, je me rassurais toujours. J'attends. Même si les moustiques me piquaient, ça ne me dérangeait pas. J'attends l'heure là qu'on voit. Restons au niveau de la oui, contrôle vraiment ça. Restons au niveau de la première expérience. Quand tu as vu ça pour la première fois, quelles sont tes intentions? Quelles sont les choses qui arrivaient dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressentais? Moi, c'était d'abord une curiosité. Et ça me plaisait de le voir. Ça m'intéressait. C'était comme si c'était quelque chose que j'attendais depuis pour le voir. Ça me plaisait. C'était comme un soulagement. Enfin, voilà ce que je devais voir depuis. Et par exemple, quand j'étais souvent avec mes camarades, souvent je m'enfermais. Je m'imaginais même des scènes un peu perverses. À l'âge de 12 ans? Oui. Sans voir à la télé. Je n'avais pas vu ça à la télé. Je m'imaginais toutes les positions possibles sans voir à la télé et j'étais seule. Je m'imaginais seulement comme ça. Maintenant, quand je vois la télé, ça me plaisait, mais ça ne me dérangeait pas dans le corps. Mais ça me plaisait juste de le voir. C'était un plaisir pour moi de le voir. Je pouvais voir jusqu'à 4 h du matin, ça ne me dérangeait pas. Mais quand ça finissait, bon, je partais dormir, il fallait que je parte en classe. Et à l'école, tu n'étais pas fatigué ou vu le film parce que non. Tu étais en forme? Oui. Et tu racontais avec ta copine tout ce que tu voyais? Quand vous avez des intimités, des enfants, des filles, là, tu gardais seulement en secret. Tu priais seulement que minuit arrive vite. Oui. Même si je dors, je règle l'heure pour me lever. Pour aller. Je ratais pas mes camarades. Et jusqu'à ce que un jour en classe, il y a une fille. Je pense qu'elle était lesbienne dans ma salle de classe. Ça, c'est quelle classe là? Là, je peux dire, j'avais 16 ans déjà. 16 ans, je devais faire peut-être le cap. Je devais faire le cap second. Non, c'était le cap 15 ans. Le cap. Il y a une fille. Dans son téléphone, il y avait de la pornographie. Elle était assez courageuse pour montrer ça en classe. Entre les filles. Vous voyez ça comme ça là? Oui. Les garçons et filles voyaient? Non, j'étais dans une salle de filles, une école de filles. Okay. Seulement des filles qui étaient. La fille était lesbienne. C'est après que j'ai su. Elle était un peu déjà un garçon manqué en classe. Elle avait apporté son téléphone quand il y avait la télévision. Je crois que c'est le téléphone, on met la télé, ça venait juste de sortir. Oui. Techno en fait. La qualité qu'on en a voilà. Oui. Elle mettait de la pornographie en classe. J'avais honte de voir ça devant mes camarades. Mais je voulais voir. Mais j'avais honte de voir devant mes camarades. Et c'était un peu de scène parce que ce que je voyais à la télé était un peu simple. Mais pour elle, c'était encore d'une scène assez violente que ça me choquait. Ça me choquait. Bon, j'ai laissé. À un moment donné, j'ai cessé de voir. Et donc, ça, c'était quelque chose de régulier dans la classe? Oui, elle amenait. Et personne ne se plaignait à l'établissement? Non, on était seulement entre nous, à la permanence. On était seulement entre nous, personne ne se plaignait. Oui. Oui, mais... Mais tout à l'heure, avant que tu ne continues là-bas, tout à l'heure, tu as dit que cette chose, tu rends grâce à Dieu pour cette circonstance. Pourquoi tu disais que tu rends grâce à Dieu pour cette circonstance? Pour ce moment, c'est quand tu donnes de parler. Parce que j'avais toujours voulu qu'une occasion comme ça... Je rends grâce à Dieu pour cette circonstance parce que j'ai toujours voulu que une situation arrive où je peux me confesser et dire ce que je faisais. Parce que pour moi, c'était un fardeau de le garder. Tu traînais ça depuis? Oui, depuis. À un moment donné, j'avais l'impression que c'était réel, sans être réel. Je ne sais pas comment je pouvais expliquer cela. Dans un film, dans un univers de... Oui, un univers. Parce que même dans mes rêves, j'avais rêvé, il y avait 2 colosses. On va voir, bon, on va toucher pas des rêves, d'accord? On laisse toucher le pourquoi, pour qu'on comprenne le pourquoi tu as de dire que tu rendais grâce à Dieu pour cette période-ci. Revenons maintenant à ta camarade lesbienne. Oui. Bon, elle... C'est à l'âge de 15 ans, tu es en seconde. Oui. Et vous êtes dans les classes de filles. Oui. Elle amène les films. Pornographique. Oui. Donc tu commences à remarquer que
c'est ce qu'on commence à voir déjà dans ton témoignage, comme j'avais dit dans un des témoignages, dans un truc de réellement spirituel. Lorsque vous commencez à travailler avec Satan, il commence à œuvrer avec vous, il va vous mettre toujours les gens dans votre voie qui va vous pousser à avoir des profondeurs en profondeur. Et dans le cas échéant pour toi, quand ce sont les sorciers, les gens des marabouts, tu vas voir effectivement qu'il va mettre des gens à côté de toi qui va te pouvoir aller chez le marabout. Comme tu n'as pas été dans le domaine sexuel, depuis l'âge de 4 ans, quand il te conduit, c'est dans le domaine sexuel, pour que tu n'es pas de plus en plus en profondeur. Et tu remarques que la pornographie que tu as dit que tu voyais des nuits, que tu t'es abonné, quand on a montré, quand ta camarade apporte la pornographie, c'est peut-être encore plus violent. C'est oui. Que ça te heurtait. Oui. Et tu vois effectivement que c'est une lesbienne. Oui. Donc, vous ne le voyez pas vrai. Donc, elle entre davantage dans les profondeurs. Oui. Mais elle, avec ces scènes violentes-là, c'est là que j'ai dit, ah, donc, il y a les filles qui vont aussi ça. Et elle est assez courageuse, elle n'a même pas honte. Et j'ai maintenant constaté que c'est quelque chose de normal de le voir. Mais je ne pouvais pas, j'avais honte parce que d'un côté, je savais que ce n'était pas normal. Mais c'est le courage son courage qui me choquait en fait. Le courage de qui? De ma camarade lesbienne là. Elle faisait sans désinvolture. Oui. Bon, en tout cas, ils ont commencé à parler que oh, la chatte, que les filles font ça, comme ça, les filles c'est normal. Oui, en temps de grossièreté. Oui, elle parlait comme ça. Et quand mes camarades avaient les petits amis, ils aimaient un peu les commentaires, garçons, filles. J'aimais bien m'intéresser à les commentaires. Bon, un peu comme j'étais la plus jeune de ma salle de classe. Et elle venait me chasser un peu que non, le bébé. Et maintenant pour qu'elle m'introduise, je me sentais obligée de leur mentir que j'avais aussi ma part de vitamine. Bon, je l'ai inventé ici une histoire. Oui, je l'ai inventé une histoire juste pour m'intéresser à elle alors. Et puis, c'est passé. Bon, pour les pornographies, je ne m'intéressais plus à un moment. À la télé, je ne voyais plus. Mais quand arrivé en terminale, une autre fille. Restons sur cette fille-là. La lesbienne. Qu'elle était lesbienne. Non, j'ai su quand. En fait, ce n'est pas moi qui ai su, c'est l'école qui a su. On l'avait découvert aux toilettes avec une autre fille, on les a renvoyés. Oui. C'est là que j'ai su. Parce que quand elle se voit au salle de sport, elle me tripotait un peu. Mais ça me disait, moi je savais que c'était normal, c'était le jeu. Là que j'ai maintenant compris que, ah bon, c'était vraiment une lesbienne. Quand elle tripotait, elle disait quoi au juste? Elle voulait faire quoi? Non, elle touchait dans les parties intimes. Peut-être qu'elle touche la poitrine, bon, pas trop. Je sais que c'est normal. Bon, comme si tu croyais que c'était le taquinage. Oui, c'est taquinage. En fait, on se taquinait, mais pour elle, c'était un peu bizarre. Mais... Et le motif de renvoi était quoi? On a dit quoi en lisant pour la renvoyer? Qu'est-ce qu'il y a dit à son sujet? Lesbiennage. Ils sont deux. Dans ta salle de classe? Oui. Oui. On les a trouvés aux toilettes. Au couloir des toilettes, le professeur qui les a trouvés, on les a renvoyés. C'était pour ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu es d'accord? Encore, vous êtes vu depuis après cela? On s'est vu parce qu'elle me devait de l'argent, c'est juste ça. Mais les relations là, non. Mais elle continue toujours dans cette voie là? Peut-être, je ne sais pas. Okay. Mais sa copine est décédée dernièrement. Je ne sais pas pourquoi. Et là, on est en terminale, on se retrouve maintenant en terminale. On se retrouve en terminale. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en terminale, c'était en 2010. 2010? Non, 2013. 2013, oui, allons-y. 2013. Il s'aimerait maintenant qu'une autre fille est venue ce jour avec la télé, avec les pornographies là. C'est là maintenant j'ai eu le courage et je voyais maintenant bien en classe. Tu étais déjà grande? Oui. Tu étais à l'université, la classe plus élevée. Je voyais maintenant bien en classe. J'avais une autre camarade qui me dit que ya. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Une fois que vous voyez effectivement que chaque fois qu'elle avance dans ce même domaine. Oui. C'est son domaine de péché qu'il attrape là-bas. Oui. Ya, je voyais. J'étais tellement concentrée que le cours ne m'intéressait plus. Par contre, faisait mon cours, je voyais moi. Tu étais des lectures? Oui. Pendant qu'on faisait le cours, je voyais et ma camarade disait que ya. Elle était mariée, elle me dit que ya, tu feras comme ça. Elle était mariée? Oui. Elle me disait ya. Il y avait maintenant un trou là-bas à l'école, il y avait un homme qui se lavait. Et c'est là que quand il se lavait, ma camarade dit qu'il y a un homme là-bas qui se... découvert. Ma camarade dit qu'il y a un homme là-bas qui se lave. Elle a commencé à guetter. Première fois que j'ai guetté, ça m'a d'abord choqué. Maintenant, après, j'ai continué à guetter. Mais ma conscience m'a jugé. Après, j'ai arrêté de guetter. Bon. Et maintenant, les vacances sont arrivées. Je suis allée à les vacances à Yaoundé. Je suis un ami de mon père. J'ai rencontré, je dormais la même chambre avec sa fille. Chaque soir, il causait avec son petit ami. Au début, ça me dérangeait.
Maintenant, on a commencé à parler de tout et de sexe. Avant qu'elle et moi, on voulait essayer ensemble. Oui. Qui a pris l'initiative? C'est venu comme ça de façon spontanée? Oui, comme ça. Là, on causait d'abord. Parce qu'elle était encore vierge. Et elle voulait en finir avec ça, avec son petit ami. On a commencé à causer par rapport à ça. Subitement, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Et nous, on a commencé à vouloir le faire ensemble. Quand il a voulu le faire ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a commencé à me dire que on peut essayer, non? Oui. Et là, maintenant, comme on était des filles, on s'habillait en pyjama. Elle a commencé à me lécher la poitrine. Et moi, je la caressais. Et là, maintenant, dans les maisons, là, dans cette maison, quand on ne sait pas fille avec fille, garçon avec garçon, c'est pour éviter l'impudicité. Oui. C'est ce que la pensée. Oui, les parents. On fait comme ça, les parents font ça pour que les garçons ne touchent pas les filles. Mais jusque-là, il y a toujours danger. Oui. Avançons. Oui, après, je me suis sentie gênée. Après, je lui ai dit que ils sont comme ça. Il y avait son cousin qui était en bas un autre jour. Son cousin, on avait dit que. On a commencé à lui parler que toi, tu aimes trop Yann, que tu es trop dur. Nous, on va te faire transpirer. On l'a appelé un jour dans la chambre la nuit quand tout le monde dormait. On l'a déshabillé. Pendant qu'elle l'embrassait, moi j'étais en train de lui. En fait, je ne sais pas comment on appelle ça. J'étais en train de lui caresser son sexe en fait. Parce que mon but, je voulais l'exciter. Et lui, mais je me sentais gênée de le faire. Et elle aussi, pendant qu'elle embrassait, lui cassait le sexe. Et c'est son cousin? C'est son cousin. Oui. Elle embrassait, elle cassait le sexe. Après, je me sentais gênée, j'ai laissé. Et qu'est-ce que sa cousine a fait? Elle a aussi laissé après. Et quelle était la réaction des garçons pendant que vous faisiez tout cela? Quand elle venait J'ai dans la chambre, il voulait quoi? Il voulait être. C'est nous qui l'avons appelé. Il ne savait pas pourquoi il était là. Il savait qu'on l'appelait. On avait dit qu'il vienne. Qu'il vienne, on va le faire transpirer. D'où viennent tous ces pensées? C'est que là, je ne sais pas d'où ça venait. Parce que pour moi. Juste parce que vous faites l'entendre pour faire la criminalité. Oui. On s'entendait. Et par derrière, il savait qu'eux, ils ont continué. Je ne savais pas. C'est après que lui m'a dit. Donc tu es venu s'aimer la sémence là-bas, tu es toi parti. Oui. Ils ont continué par derrière. Donc dans la maison. Parce que quand je commençais, au début j'étais fière de commencer. Après, je m'accordais à mes il y a juges. toujours quelque chose pour dire que Qui la me voix bloque. n'est pas bonne. Oui. Qui me bloque, je recule. Gardez ceci à l'esprit. Chaque fois qu'elle veut avancer jusqu'à une profondeur, jusqu'à un niveau, il y a toujours quelque chose à l'intérieur pour dire que frère. Alors que l'autre continue. Oui. J'étais là. Bon, je suis quittée de Yaoundé, je suis revenue à Douala. À Douala maintenant, c'est là que maintenant j'ai rencontré une soeur, en fait une femme. Elle avait écrit là-bas les tresses. Avant les tresses là même, j'avais toujours ce désir de séduire les hommes. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois, parce que j'avais toujours l'occasion d'avoir l'argent, les nouvelles et d'exemple. J'aimais l'extravagance. J'aimais toujours qu'on voit ma poitrine. Je mettais les mini-jupes. Quand tu mettais cette mini-jupe, justement intéressant de là-bas, quand tu mettais cette mini-jupe, quelle était ton intention dans ton cœur? De séduire. Je voulais me sentir désirée en fait. Je voulais qu'on vienne de moi me drague pour rien. Mais je ne voulais pas aller loin. Je voulais juste que tu me dragues. Si j'avais le pouvoir d'envoûter, je devais le faire. Je voulais seulement ça. Et tu as, dans cette processus-là, tu as réussi ton cours, beaucoup de personnes t'ont bon, je sais que oui, j'ai réussi à me faire attirer par. Et ce que je ne comprends pas, c'est que les gens que je réussissais, ce sont les gens que je ne voulais pas être avec eux. J'ai réussi à le faire. Un l'examen, je me suis habillée. Je voyais Nicki Minaj. J'ai dit que je vais essayer. Je voyais comment elle faisait ses formes et j'ai pris pour elle modèle. Oui, comme Nicki Minaj. Nicki Minaj. J'ai mis, c'est la première fois, c'est pour ça même, j'ai mis pour la première fois les fossiles. Une longue greffe. Quand on se voit dans le miroir, oui. Tu étais comment? Tu pensais que tu étais belle? C'était vraiment comme Isabelle. Parce que je me voyais, je voulais aller en avant. Si j'avais l'argent pour acheter les Antilles, je devais acheter, je devais le faire. Quand j'ai mis, bon, partout, bon, au début, quand je mettais, je marchais, je m'habillais, on ne me regardait pas, ça me dérangeait. Mais quand tu t'avais Nicki Minaj, quelqu'un te regarde pas, ça me dérangeait, je réfléchis. Je l'ai mélangé ma camarade, elle m'a dit qu'elle a son gars, qu'il a invité au Sinac. Elle que c'est une copine elle peut venir avec lui, qu'elle vienne.
Je ne savais pas qu'il avait sur son gars qui veut peut-être une fille avec qui il va sortir, peut-être avec moi. Je suis allée là-bas, j'ai vu le gars là, je l'ai vu, il ne m'intéressait pas. Je n'avais même pas son temps. On est arrivé au bar. Tu t'es habillée toujours en équipe? J'étais habillée, oui. J'étais très extravagante. Très extravagante. Donc tu t'es habillée pour ça, le feu sort. Oui. J'étais très... En fait, j'étais inaperçue. Parce que même au bar, beaucoup... Parce que hommes comme femmes me regardaient. Ça veut dire que la qualité que tu t'es habillée là, même les hommes, même les femmes, comprenaient que non, là, tu as dépassé les limites. Ça me plaisait franchement. Ça me plaisait franchement. Et bien que j'étais là, et je baissais un peu mon haut parce que je voulais qu'on voie ma patrie. Donc tu baisses ou tu écartes toi-même? Non, j'avais arrangé, non. Oui. Ok, tu baisses le haut que ça descend pour que la poitrine puisse être visible vers le haut. Oui, je voulais. Ok. Je voulais. Là, j'ai vu maintenant un homme, il était un peu chaud. Il avait l'air d'avoir les moyens. Donc, en regardant physiquement, tu as senti que celui-ci, la façon que sa peau est, c'est quelqu'un qui a les moyens. Oui. Oui, il était un peu chaud. Il était bon. J'ai réussi à attirer mon attention. Il est venu vers moi. Maintenant, il est un peu tombé dans ce que je voulais. Mais il ne me plaisait pas. Je viens noter ce. Comment tu as fait jusqu'à ce qu'il quitte de là où il est pour venir vers toi? Est-ce que c'est toi qui l'as appelé? Je ne l'ai pas appelé. Tu as seulement présenté ta poitrine. J'ai seulement fait les manières. Tout à l'état distrait. Tu fais comme si tu ne t'intéresses pas, mais tu l'avais ciblé dans ton cœur. Oui. En fait, parce que je voulais seulement qu'on cause un peu, il me donne même les dos. Tu te donnes de l'argent? Oui, pour rien. Mais il ne me plaisait pas. Quand il m'a envoyé un pas danser, ça ne me plaisait pas. Ça me gênait. À un moment donné, j'étais content qu'on cause, il me racontait sa vie, il me parlait un peu de sa vie avec ses copines. À un moment donné, j'ai commencé à être gênée. Je ne voulais plus être avec lui. J'étais maintenant désintéressée d'être avec lui. J'ai ciblé un autre garçon. J'ai vu un autre garçon là-bas en face de moi. Très sérieux. J'ai essayé de tirer mon attention vers lui, mais il était un peu dur et solide. Bon, il résistait à la tentation. Il résistait. J'étais toujours là. Je lui fixais. Je lui regardais. Quand il me regarde, je change le regard. Maintenant, après, on a commencé à dire qu'il faut qu'on parte à la fondance. En marchant maintenant. Je ne sais pas à quel moment le gars... La même nuit? Oui. Donc vous avez quitté le snap pour la foire? Pour aller danser. Je ne sais pas à quel moment le gars est tombé dans mon chambre. Parce que quand le monsieur qui était frère a dit qu'on danse, on a commencé à danser, il a dit que je ne veux plus danser. Il a dit que je veux prendre de l'air. Il a dit ok, il descend. Maintenant, j'ai profité pour causer avec l'autre gars. Comment ça t'est approché? Comment l'approche a eu lieu? L'approche a eu lieu parce qu'il était dans son coin. Il regardait, parce qu'on était en étage, j'étais dans le coin, il regardait en bas. Moi, je suis venue vers lui. Il a dit pourquoi tu es seul? Il m'a dit que non, il n'a rien dit. Ok, que tu es en compagnie. Donc, on a sympathisé. Et j'ai maintenant constaté que lui, il s'intéressait à moi aussi. Mais comme celui qui était faux, c'était son meilleur ami, il ne voulait pas gâter. J'ai maintenant compris. Puis, j'étais là. Maintenant, je t'ai dit que tu te sens seul. Et après, j'ai dit que bon. Et après, on a commencé à causer avec lui. On a commencé à parler, comment on va faire. On a commencé à sympathiser, il m'a raconté son histoire. Ça t'intéressait bien. Après, on allait nous danser. Après, il m'a dit qu'on part en bas, on reste en bas. En descendant, le monsieur est monté avec la bouteille. Il a cassé la bouteille, il va lui poignarder. Que merde, tu as pris ma... Oui, un truc comme ça. Et là, ça te plaît parce que quand les hommes lui disent... Au début, ça m'a plu. Tu dis que, hey, on bagarre pour moi. J'étais contente. J'étais contente. Maintenant, j'ai vu que, hey, la mort peut sortir, le sang peut descendre. J'ai commencé à paniquer. Je suis montée, j'ai appelé ma copine, son gars, tes amis vont bagarrer ensemble. Pendant qu'ils se querellaient, les gens voulaient se séparer. Quelqu'un s'est tourné et dit que pourquoi ils bagarrent, que ça cause à une gala. Dès que les autres sont tournés pour me regarder qui, c'est moi, ma vieux, même si c'est moi, je vais bagarrer pour elle. Les gens ont dit, j'ai commencé à descendre, on m'a dit qu'il faut partir. J'ai fui, je suis partie. Le gars là est venu me suivre. Pendant que le gars était derrière, je ne sais pas où, il est venu me suivre. On marchait, je fuyais seulement. Tu disais que n'est pas. Non, il compte pas, non. Compte pas que le gars est dangereux. On commence à le saboter, non. C'est comme ça qu'il se contrôle pas, il est dangereux. Arrivé à un coin, il allait chercher le couteau. Il est venu à la moto. Que tu fuis, quoi, il allait son haut, il allait chercher le couteau. L'autre là, quand vous avez laissé de l'autre côté? Oui, il allait chercher le couteau. Lui ici, maintenant, il allait chercher maintenant la bouteille. Il voulait se bagarrer, vrai. C'est le mec qui est venu, mais il les séparé parce que la maison n'était pas loin. Et là, la police est venue, on m'a raflé, moi seul. On t'a raflé que c'est toi qui on les a laissés, oui. Moi, ça m'a pris, on m'a mis en prison.
Oui. Et là, mes parents ne savaient pas que j'étais sortie. On appelle maintenant mon c'était déjà vers 5 heures, 4 heures. On a payé la maison qui. C'est ma camarade. Quand tu as pris, la police t'a dit quoi dans le cas qui t'a entraîné? On a d'abord dit. Dès que j'ai vu la police, je ne sais pas ce qui m'a payé, seulement dit que je n'ai pas la carte d'identité. On dit qu'avant qu'elle entre, c'est tout. Et mes camarades ont dit qu'elle a pour eux, elles sont rentrées. J'ai commencé à pleurer dans le cas. Dès qu'il m'a envoyé, c'est que je vais sortir, que c'est quoi ma maison à côté, machin. Bon, j'ai oui. Mais ils n'ont pas compris. Arrivé au commissariat, il semblerait qu'on appelait ma camarade a appelé mes parents. On parle de qu'on me laisse là-bas. Qu'est-ce que tu allais chercher dehors là? Oui, qu'on me laisse là-bas. Il était fâché. Ma camarade là, son grand frère avait des sentiments pour moi. C'est lui qui est venu. Avec mon grand frère, nous sortir de prison. Dès que mon grand frère m'a vu, comment tu es habillée comme une prostituée. Le gendarme a dit que bon, je ne sais pas ce qu'ils ont causé. Il a dit que on ne peut pas me laisser sortir comme ça. Que je monte là-bas, je vais balayer, laver le sol avant de sortir. Dès que je suis montée, je me suis baissée, j'ai laissé ma poitrine parce que je voulais que le policier voie ma poitrine. Comme il a vu ma poitrine, il a commencé à me draguer. Là maintenant, j'ai fait le semblant de tomber là sur son piège. Pour que tu peux ne pas balayer. Oui, oui. Et j'ai même réussi parce qu'après on a commencé à causer, il a appelé une fille là qui vient balayer. Ils ont balayé, après tout le monde a commencé à balayer. Puis je suis sortie sans balayer. Il m'a donné le numéro. Tu as dit une bête que tu balayes. Il m'a donné son numéro. Après, il ne m'intéressait plus. Je voulais même plus son numéro. Je voulais même m'effacer son numéro. Bois, mange un peu. C'est quand tu parles comme ça, la nourriture peut donner l'inspiration. Voilà. Oui. D'accord. Je ne sais pas. Après, j'ai ma camarade. Elle avait son gars. Elle m'avait invité au mariage avec de sa grande soeur. Son gars ne m'intéressait pas. Mais pendant la fête, j'ai commencé à danser avec son gars. Jusque là, tu avais toujours cette intention-là pour pouvoir séduire toujours? Oui. J'avais toujours. Ce qui est là, c'est que pendant ce temps, en fait, je mélange un peu les choses. Quand j'ai un enfant, avant ça, quand je suis arrivée à Douala, j'ai rencontré une femme qui a dit c'est triste. C'est là que j'ai maintenant remarqué qu'elle chantait un peu les musiques de Dieu. J'ai une copine avec qui tu parles, tu fais que sa femme c'est une témoin. Je dis que non, c'est pas une témoin de Jéhovah. Parce que c'est une témoin de Jéhovah qu'on connaît. Ils vont toujours les traiter, Je suis allée demander que tu es d'où, tu es. De quelle église? De quelle église? Elle m'a dit qu'elle est chrétienne. C'est ce qu'elle m'a dit. Que tu es de quelle église? Elle m'a dit que mon église là-bas au marché. Si tu veux, on vient passer à 9h. Elle m'a approché, rien. J'étais surpris. Je ne sais pas comment j'ai su. J'ai pris la longue jupe. Pris le foulard. Je me suis habillée vraiment comme quelqu'un s'habille. Sans qu'on ne me prêche. Je suis allée la suivre. Arrivée, c'était la vraie église de Dieu. Je suis arrivée là-bas. Dès que je suis entrée, j'ai dormi jusqu'à. Je me suis levée que c'est la galère. Dans les sens, tu as t'asseoir comme ça, tout ce qu'on bavard là, tout je dormais seulement. Je n'ai rien compris. Il y a un monsieur qui me réveille quand on dort par l'église. Ça m'énervait tellement. Qui me réveille. Mais je me suis même penchée un côté. C'est comme si je regardais le côté là, mais je voulais seulement dormir. Une deuxième fois. Tu ne t'es pas posé les questions pour savoir ce qui ne va pas à toi? Je ne suis pas posé. Moi, je me suis dit peut-être je fais le sport parce que je fais soit le sport le matin. Je me peut-être le sport. Une deuxième fois, quand je dormais, le pasteur a dit Paul, tu dors. J'ai l'impression que quand on m'a versé l'eau, je dormais plus, je suivais la parole. La première fois que j'ai été attentive à la parole, on parlait de l'obéissance aux parents. Donc je sentais un amour pour la parole. Donc ça m'intéressait. Là, je venais maintenant. Et quand j'étais à Saint-Cécile, avant j'étais encore en terminale. Il y a le prêtre qui sortait avec une camarade, l'autre prêtre. Saint-Cécile, c'est quoi? Saint-Cécile, c'est mon école. J'ai une école où je fréquentais de couture. C'est ça doit là? Oui, ça doit là, à Mamanda. On appelle ça Saint-Cécile, c'est une école catholique. Le prêtre sortait avec ma camarade. Le prêtre qui n'est pas censé se marier? Le prêtre, oui. Il sortait avec notre camarade de classe. Oui. Elle ne savait pas que nous on connaissait. Qu'elle parlait de lui. On savait que c'était lui. Vous avez parlé de son gars? Oui, nous on savait que c'était lui, mais elle ne savait pas que nous on connaissait. Mais vous êtes forts, vous, entre vous là, pas vrai? Bon, elle parlait. Il savait qu'un jour, peut-être, le prêtre, il a prêché. Ça m'a tellement intéressé que j'ai dit que je vais épouser un prêtre dans ma vie. C'est ce que j'ai dit. Avec que je vais épouser un prêtre. Le prêtre me plaise maintenant. Que le prêtre te plaise maintenant? Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon,
Mais dans ta main, tu cherchais maintenant les prêtres. Bon, parce qu'ils étaient souvent, ils étaient très frais, ils avaient une fraîcheur. Comme les agneaux là. Oui. D'où là. Je viens un peu quand même prêtre me drague un jour. Oui, mais même si je savais que c'est seulement un travail, ce n'est pas sérieux avec Dieu. Je savais comme ça. Je savais qu'ils ne sont pas sérieux. Oui, bon, c'est quand même un travail que tu lis, tu peux parler aux gens. Mais c'est que c'est pas trop sérieux. Bon, j'ai seulement dit, mais il ne m'intéressait pas. Je parlais seulement comme ça. Je sais pas, j'arrêtais. Je vais revenir. Et donc, ce prêtre-là, qu'est-ce que tu voulais nous faire comprendre particulièrement par rapport au prêtre là, depuis la terminale, là, depuis la Saint-Cécile, le prêtre qui sortait avec ta camarade, ça t'a intéressé? Qu'est-ce que tu as fait avec le prêtre là aussi? Ça m'a intéressé parce qu'à un moment donné, on avait dit qu'on allait chercher 4 élèves sérieux en classe, qui ne dérangent pas, qui peuvent être honnêtes pour compter l'argent à l'église. On m'a choisi parmi ces élèves. Donc tu étais honnête? J'étais plutôt surpris comme je vois quelqu'un honnête, parce que moi je savais que je n'étais pas honnête. Au contraire, c'était une occasion pour moi de soutirer de l'argent. Parce que donc la mauvaise position, ils ont choisi la mauvaise position. Peut-être parce que j'étais un peu, je sortais pour mettre la casse. Et puis bon, je me suis dit que peut-être c'est parce que c'était ça. On dit que élève, voilà. Parce que j'arrivais, j'avais peur souvent de prendre. Mais souvent quand on faisait les calculs, je pouvais prendre 500, je garde. Oui, un truc comme ça, je voulais un peu de l'argent. Et il y avait les prêtres aussi, ils se montraient un peu, ils se montraient pas trop sérieux avec Dieu, avec nous en fait. Mais ils ne se montrent pas sérieux comment? Avec Dieu. Pour moi, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui... Bon, si on ne te dit pas c'est un prêtre, tu ne peux pas savoir. Parce qu'il te parle comme s'il te drague. Tu ne sais pas si tu vas dire qu'il te drague ou pas. Parce qu'il y a le voile de prêtre qui t'empêche de mettre cette idée en tête. Mais si tu acceptes, il accepte aussi. Oui, comme ça. Mais il ne m'intéressait pas. Je vois, bon, moi je connaissais même plus la joie d'argent. C'est l'argent qui t'intéressait là-bas, oui. Oui, je comptais sérieusement. Tu fais un peu comme Judas. Oui, je prenais un peu comme ça. Mais là, pour les prêtres là, bon, la phase est un peu passée. Parce que le prêtre qui sortait ma camarade, un jour je me suis monté sur sa voiture, je pensais qu'il devait me draguer, il m'a pas dragué. Ça m'a dégoûté, bon, on n'est pas du monde plus intéressé. Tu as dit, ok, dans ce cas tu n'es plus le prêtre. Revenons maintenant dans la vraie église. À la vraie église de Dieu, il y avait le fils du pasteur. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'intention de le séduire. Tu as dit, non, c'est le fils du pasteur maintenant, c'est plus le prêtre. Oui, j'avais l'intention de le séduire. Je ne sais pas si ça a marché ou pas. Parce qu'il se montrait un peu trop prudent. J'ai eu l'impression qu'il... Bon, parce que j'étais un peu aussi distrait. Là, j'étais aussi distrait. J'avais une garçon, je lui regardais. Je lui ai dit que bon, parce que je regardais tout le monde. Je voyais un peu les hommes un peu débraillés. Je ne voyais pas les hommes débraillés. Tu as senti que les gars étaient... Mais il était un peu le seul qui était un peu frais. Oui, qui s'habillait un peu à mon goût. Oui, je le regardais. Donc pendant qu'on était là, il faisait que les gens chantaient là, tes yeux étaient pas là-bas. Et ton cœur aussi. Bon, il ne me plaisait pas en tant qu'homme. Mais c'était le meilleur là-bas quand même. Le meilleur qui était un peu... 8 ans. Parce que personne ne me plaisait en fait. Je voulais seulement le séduire comme ça. Quand je le voyais, la manière dont je lui parlais un peu, je ne prenais pas de distance parce qu'il y a une discipline là-bas. Les garçons n'ont même pas salué les filles. Donc vous regardez chacun comme le militaire. Oui, on ne doit pas saluer, on se salue comme ça. On doit pas, parce que pour éviter l'impudicité, on a même séparé les garçons et les filles. Donc quand on fait l'impudicité, on sépare au milieu de l'assemblée. Quand ils sortent là-bas comme ça là. C'est comme ça qu'ils marchent toujours. Oui. Et à la maison, c'est comme ça qu'ils font toujours. Oui, distant, on n'a pas voulu pas causer. C'est la seule machin. Mais lui avec moi, on avait dit c'est pour eux là-bas, c'est l'église. On se voyait, on causait bien. Mais chacun était prudent de son côté. Bon, chacun comprenait. Et quand on était souvent là, on aimait plus parler de ce domaine. Les garçons, filles, du sexe, machin. Vous n'étiez pas là au niveau de la prédication à faire comme ça, la sanctification. Non. Mais avec d'autres personnes, oui. Mais avec lui, jamais. Quand vous êtes ensemble, chacun se voit, on se regarde. On se parle. Mais quand vous sortez maintenant, c'est le cours de sexologie. Oui. On causait un peu par rapport à ça. Mais on n'allait pas loin. Revenons à un endroit. Donc ton entrée au milieu chrétien s'est fait à l'instant où tu allais voir cette femme-là qui tressait et qui t'a invité. Tu es parti et désormais tu as pris l'habitude de commencer à partir. Et étant là-bas à ce milieu-là, on t'a posé la question, tu t'es baptisé quelque chose? Je ne me suis pas baptisé. Oui, tu suivais quand même les bas enseignements. On ne savait pas qui tu étais, mais parce que tu t'habillais exactement comme eux aussi. Oui. Et là, maintenant, on savait que j'étais nouvelle. Quand tu es nouveau, on connaît. Oui. Et maintenant, et là, pour eux, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? En fait, je suis nouvelle. Tu es une nouvelle. Nouvelle, en fait. Oui. Et ensuite, toi, tu te considères comme chrétienne? Non. J'ai toujours su que je suis une païenne. Oui.
étant là-bas déguisé en je vais juste connaître Dieu. Je vais le connaître. Continuons. Oui, et là, il semblait qu'un jour, j'avais porté du décolleté. J'ai constaté que le pasteur, ses yeux ont un peu défilé sur ma poitrine. Ça m'a intéressé. Oui, tu as dit que waouh. Oui. Le pasteur voit mon cas. Et le pasteur était marié. Celui dont tu dis que le père était marié. Que c'est son fils que tu voyais là. Oui. Donc tu as regardé le fils dérange. Et tu vois sur le père. Oui, le père. Au début, ça m'a plu. Au début, ça m'a plu. Et une fois. Mais lui, il n'a pas fait exprès. C'était plutôt un défilé des yeux. Mais ça m'a plu quand il a fait. Ça m'a plu. Et je voulais aussi comme ça m'habiller un peu comme ça pour qu'il me regarde. Oui. Mais quand tu regardais, ça te plaisait? Tu pensais ça que me plaisait. Oui, du fait qu'il a... Il me regardait. Son regard, oui. D'un autre côté, j'avais peur pour lui. Parce qu'il dit que non, c'est un serviteur de Dieu. S'il pêche, Dieu va le frapper. Je ne veux pas que Dieu lui frappe à cause de moi. Bon, et tu crois qu'il va le frapper, il va te laisser? Après, je ne pensais pas ça, je voyais de son côté. Pour moi, je savais que j'étais la païenne. Moi, je disais que c'est lui le chrétien. Que c'est à lui de faire attention. Oui, pour moi, c'était comme ça. Voilà. C'est ça que j'étais déjà dedans. Mais je ne veux pas que lui tombe comme moi. Et en plus que j'ai porté une jupe serrée. Quand je me suis tournée, j'ai constaté que ses yeux étaient derrière mes fesses. Ça m'a gêné pour lui. Il dit que non, il ne doit pas faire cela. C'est pas normal. J'ai commencé à me désintéresser. Pour les filles du pasteur, quand j'ai commencé à voir qu'il s'intéressait à moi, ça m'a désintéressé. J'ai voulu couper les ponts. J'ai voulu prendre distance avec lui. Alors qu'au début, ça m'intéressait. Avec lui, j'ai laissé cette phase. Je voulais plus causer avec lui. Je l'évitais même. J'évitais même les commentaires impudiques que je causais avec lui. J'évitais. Et s'il plaisait dans ces commentaires impudiques? Lui, c'est plaisait aussi. Parce que lui, il n'est pas aussi très sérieux. Lui, il a la religion de ses parents. Et beaucoup d'entre sont comme ça. Ils sont à l'intérieur, ils suivent la rigidité, mais à l'extérieur, ils font autre chose. Oui. Bon. Avec le pasteur, avec l'église, bon, c'était aussi là. C'est là que j'avais aussi vu un autre pasteur, un jour qui a prêché. Quand il l'a vu, il était tellement beau à mes yeux, il dit que je veux me marier à l'église. Juste à cause de lui. Tu as dit que c'est bon, le pasteur là. Oui. Mais le pasteur là, j'évitais de combattre ce pasteur, j'évitais de m'imaginer avec lui, j'évitais vraiment. Mais j'avais une fois vu dans mes rêves et il voulait me demander un mariage. Bon, je me suis dit que bon, c'est mon imagination, je suis conscient. J'ai essayé de chasser ça. C'est toujours à la vraie église? Oui. La même assemblée? Oui. J'ai toujours essayé de chasser cela. Bon, avec lui, et quand j'aime su que je ne savais pas qu'il était marié parce qu'il avait les jeunes à mes yeux. Quand je me suis qu'il était marié, ça m'a même soulagé parce que je ne voulais plus. Je voulais me la chasser. Alors qu'au début, ça me plaisait toujours. J'ai chassé cela. Donc, je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Je ne sais plus trop. Maintenant, voilà, après, j'ai maintenant, en 2014, parce que c'était en 2013, en 2015, j'ai dit que bon, je vais m'engager avec Dieu. J'ai fait ma prière, j'ai dit à Dieu que qui considère que je me suis baptisé et que j'avance avec lui. Il va être suivi. Bon, alors on va aller doucement. Nous avons commencé depuis 4 ans jusqu'à ce retour en 2015. Ce qui est surprenant, c'est que tu n'as pas eu de contact sexuel avec un garçon. C'est-à-dire que c'est l'une des révélations de ces choses ici, de l'œuvre mauvaise satanique. C'est-à-dire que malgré que tu sois perverse, satanique, séductrice à outrance, tu n'es pas allé dans un contact intime dont un garçon ne t'a jamais connu. Et tu es comme ça, mais tu es plus perverti que quelqu'un qui connaît les hommes. C'est terrible, pas vrai? C'est terrible. Mais qu'est-ce qui t'empêchait d'aller avec les garçons jusqu'au bout? Parce que j'ai toujours voulu être, je sais pas, pure et je savais que non, c'est bien quand une fille se marie. Et ils connaissent là dans le mariage. Oui. Et curieusement, tu as de voir des choses qui concernent des choses qu'on voit dans le mariage avant. Oui. Mais ça me gênait. Je voulais toujours cette vie-là, cette vie que Dieu a mis là. C'est toujours ça que j'ai toujours voulu. Mais mon désir était porté par autre chose. Donc tu voulais dans l'intérieur faire l'œuvre la loi de Dieu, mais la chair t'entraîne dans tel domaine. Mais il y a quand même des blocus qui t'empêchaient d'aller jusqu'à un tel niveau. Alors maintenant, en 2015, tu voulais parler? 2015, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vois encore la télé, parce que j'avais oublié la pornographie, tout ça, je vois la télé. Je ne sais pas que quelqu'un m'a dit. J'ai attendu. J'ai mis les scènes pornographiques là. Attendons, tout à l'heure, avant que je ne t'interrompe pour parler du fait que tu n'as pas encore connu d'homme et que tu es encore vierge, jusqu'à 2015 là, tu t'as de dire que
tu as dit faire quelque chose à Dieu, une parole à Dieu en disant que tu te considères que voici 2015 qui arrive, quelque chose comme ça. Oui, que voici 2015 qui arrive. Oui. Je considère comme si, parce que le Seigneur se baptise, si tu n'es nouveau machin, mais je dis que à partir de je veux considérer que je suis à baptiser. Donc pour toi tu es baptisé. Oui, je Ouais. considère que Donc c'est baptiste spirituellement. oui. Je considère que je suis à baptiser. Et que je grandis comme ça. C'est là que j'ai commencé à jeûner, à prendre à jeûner. Même comme c'était un fardeau pour moi de jeûner. Je partais même, j'avais un cousin qui avait le cancer. J'ai pris même l'engagement de venir lui prêcher la parole de Dieu, que tu aies de ça, que tu confesses même tes péchés, ton cancer même peut disparaître, tu peux guérir. Tu es toujours dans la vraie église. Oui. Parce qu'on a prêché la toute puissance de Dieu. J'ai pris le jeûne pour venir lui parler. C'est ça, parce que le cancer avait rongé, ça a rongé tous ses yeux. Et ça n'a pas marché avec lui parce qu'il s'est montré un peu plus nu que moi. Ça m'a vraiment découragé. Il est mort pas derrière. Bon. Ah, c'est parce que quand je me considère comme ça, je sais pas ce qu'il m'a pris. Je suis restée un jour. Je voyais les scènes, j'ai mis la télé. Je suis restée là-bas jusqu'à, je crois, 23h. Tout le monde dormait déjà. J'ai vu la scène pornographique et c'était une scène vraiment horrible. Ça me dégoûtait au début. Ça me dégoûtait au début, mais je persévérais pour voir. Je n'arrivais pas à atteindre la télé. Mais ça me C'est comme tu étais comme figé. Oui, j'étais comme figé. Il y avait une force là qui me maintenait là. Je voyais toujours. À un moment donné, quelque chose s'est transmis à moi. Ça, on va s'arrêter là-bas. Donc, tu regardes la télévision, nous sommes la nuit ici. Oui. Tu allais de voir quoi? Qu'est-ce qu'on a représenté à la télévision? Une scène pornographique. Et là, tu commences à voir, tu ne peux pas éteindre la télévision, ni ceci, tu ne te sens pas capable de le faire. Et à un moment donné de la scène, quelque chose explique. J'ai l'impression que quelque chose est transmis à moi. J'ai vibré. C'est alors là que maintenant j'ai commencé pour la première fois à masturber. Oui. Alors quelque chose, comme si quelque chose sorti de l'écran entrait en toi. Oui. Et là, tu as commencé à te masturber. Alors, explique la scène. Et quand c'est entré, tu as senti que ton corps est devenu différent. Oui, j'ai senti cela. Mais je me suis sentie tellement jugée. Je me sentais tellement mal, j'avais tellement... J'étais tellement jugée, je me sentais jugée quoi. J'ai l'impression que quelqu'un me jugeait. À un point, je n'avais pas eu le courage d'aller dimanche à l'église. J'ai dit que non, que je ne suis pas à l'église, je veux souiller la salle. Je me sentais souillée en fait, je ne suis pas partie à l'église. Et aussi, l'autre, comme on a vu, on a seulement dit que je sens rétrogradé, ça m'a encore senti un peu m'enfermer sur moi-même. J'ai essayé de ne plus le voir. Un jour, un soir, je lisais la Bible. Je lisais Ézéchiel qui disait que je ne veux pas que le méchant meure, qu'il se convertisse. Il va me dire qu'il va voir la télé, il va allumer la télé. Je ne peux pas allumer, c'est la scène pornographique que je tombe. Donc par contre, tu as lu la Bible que tu ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se convertisse dans Ézéchiel 18. J'étais tellement content de ce passage que je veux confesser mes péchés, Je ne veux pas allumer la télé. Tu as dit, je suis allée seulement allumer la télé. J'ai tombé. Net sur la scène pornographique. Oui. C'est alors là que non, j'ai maintenant pris plaisir à cela encore bien. Et je me sentais toujours jugée, mais avec le temps. Pendant que tu voyais et à ça, tu parlais dans cette église de pornographie et tu lisais la Bible. Oui. Tu lis la Bible, tu fais la pornographie. Oui. Quand c'est mon heure, j'oublie d'abord la Bible. Oui. Mais c'est autre chose, je sais que la Bible, c'est juste strict, mais à ce moment-là, je sais que non. Oui. À ce moment-là, tu déposes tout, tu peux voir la pornographie. Oui. Et qu'est-ce que tu contrôlais? Tu pensais, c'est comme si c'était naturel maintenant. Oui, au début c'était comme si c'était naturel. À un moment, j'ai dit que bon, si, comme on dit que, je voyais qu'on dit que les gens rétrogradent souvent Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas rétrograder. Et si moi je rétrograde, c'est pour être prostituée. Oui. Parce que si je rétrograde, c'est pour séduire les hommes. Oui. Mais je ne rétrograde pas. Ça, c'est les pensées qui te venaient. Oui. Parce que bon, pour moi, si je laisse Dieu, je ne laisse pas Dieu pour rester simple païen. C'est pour aller séduire. Et c'est ça que je veux faire. Donc tu ne dois pas rester à la surface. Non. Tu vas seulement faire le travail. Le travail là. C'est que tu vois à la télévision. Oui. C'est les pensées qui te venaient là. Oui. Que si je laisse Dieu, c'est pour faire ça le travail. C'est ce que je disais. Et quand je le voyais, je me culpabilisais. Une personne me dit que mais tu ne penses pas à Jésus. J'essaie d'ignorer cette voix qui me dit, je pense à Jésus. Et Dieu est omnipotent. Et ici, là, vous te voir, ça me dérange. Mais j'essaie un peu d'ignorer ces voix. Je vois toujours. Et elle m'a dit que toi, tu es chrétienne ici. Parmi tes frères, tu es la seule personne à voir ce genre de film. Eux, ils ne parlent même pas à l'église, ils voient ce genre de film. Ils ne voient pas. Mais toi, tu vois. Tu es pire qu'eux. Je suis pire que eux. Je me sentais jugée. Mais c'était plus fort que moi. J'ai essayé d'ignorer. Après, j'ai commencé à voir j'ai pris les livres de témoins de Jéhovah qui parlaient
que la masturbation. J'ai lu ça, que quand tu te masturbes, il faut prier. Tu marches même, tu fais le sport possible. J'ai essayé. J'ai essayé, en fait, quand la scène venait, quand ce désir venait, j'essayais, mais là je marche, je saute même pour tranquilliser. Après tu finis, tu peux quand même voir la scène. Oui, je vois la scène. Maintenant, quand ce désir, mais en fait, quand je voyais, je ne voulais pas me masturber. Mais jusqu'à là, c'était plus fort que moi. Oui. C'était plus fort que moi. Et j'essaie un peu de sauter. Et tous ces scénarios de sexualité dans ta vie, est-ce que les membres de ta famille pouvaient suspecter cela? Tout sauf moi. On pouvait suspecter tout le monde. S'il y avait quelqu'un de sérieux qu'on considérait, c'était toi. C'était moi. Mais ta vie que tu menais, c'est la vie de l'enfer. Oui. Et j'avais déjà un peu que je pense que c'était même ça. C'est l'une des choses qui m'a j'ai eu des difficultés à l'école à cause de ça. Parce que je me sentais tellement coupable que je parlais quand j'étais en classe, pendant que le professeur faisait les cours, au tableau, tu avais tes films là. Au tableau, je voyais les gens en train de faire ça. Au tableau. Je m'imaginais avec la craie, les scènes. Je dessinais même sur mon cahier, les scènes. Les scènes de pornographie. Oui, pour voir. En classe. Et ça me dérangeait. Et comme il y avait les catalogues, je tombais. C'est comme si dans les catalogues, quand je tombais sur les catalogues, je tombais toujours sur ces dessins. Sur les catalogues. Donc chaque fois, les images que tu tombais, c'est des trucs de pornographie. Oui. J'étais même allée aux toilettes, pour me masturber aux toilettes. De l'école. Oui. Et j'étais tellement culpabilisée, même l'école, même rien. Et là, il y a eu quand même, l'école en a pris un coup. Là où tu étais premier, tu commences à dégringoler. Oui, là c'est déjà la fac. C'est la fac là. Bon, j'ai commencé, je suis dernier la classe, j'avais même 3 de moyens. 3 de moyens. Oui. Ça n'est pas poussé aux gens de réfléchir. On m'a dit que c'est l'église, ils m'ont pas dit que c'est parce que je lis la Bible que c'est les derniers. Alors que tu lis la Bible, après tu peux faire une autre église. Oui. Au fond, je savais que c'était pas la Bible. Oui. Et tu ne pouvais pas nous dire la vérité. Je ne pouvais pas. Et tu trimballais comme ça ce fardeau de la vie sexuelle perverse là, dans ton cœur, comme ça, dans ta vie, comme ça, jusqu'à. C'est là que j'ai commencé à aller au net. J'ai commencé à aller chercher au net que chrétien et masturbation. J'ai commencé à chercher comment les gens s'en sortaient, vu les prières que les gens faisaient. Je n'ai jamais répété les prières, mais je voyais comment il dit que donc, je ne suis pas seule sur cette terre. Donc tu as dit que ça t'a pas. Oui, j'ai dit que je ne suis pas seule qui tombe sur ce coin-là. Je suis tombée, un homme m'a dit qu'en fait on ne se délivre jamais. Que, oui, donc il n'y a pas de pouvoir contre cela. Oui, que c'est la grâce de Dieu. Mais il y a une fille qui a dit que j'avais appris qu'on dit qu'on se délivre quand on confesse le péché. Bon, je prie alors Dieu qui me donne le pouvoir de confesser ce péché. Et j'ai tellement honte de confesser. Je ne peux pas confesser devant toute la salle-ci. J'ai honte. J'ai une soeur en Christ qui m'avait en parlé qu'elle avait confessé cela. Les gens commençaient à la regarder bizarrement. Ils m'ont encore mis plus la honte de le faire. Après, il dit que de toute façon, je voyais, de toute façon, un jour, je vais me délivrer. Je voyais quand même. Après, j'ai vu. Je me sentais tellement coupable. Je me suis mis à jouer devant, j'ai dit que j'avoue que je suis vraiment esclave. Sauve-moi, pardon. Je t'en prie. Que je sais que tu es là, mais tu es là. Tu m'entends, je veux vraiment te libérer. Et j'étais sûre vraiment, quand j'ai dit que j'ai fait cette prière. Tu étais sûre que tu étais libérée? J'étais sûre que peut-être lui qui va intervenir ma chaîne. Le matin, j'étais sûre. Le matin, je me retombe encore, c'est ça le matin. Donc finalement, tu t'es masturbé même sans les images pornographiques que tu fais. Il suffit que j'imagine la scène, c'est fini. C'était... Mais pendant que tu le faisais, une partie de toi disait que c'est pas bon. Mais tu ne peux pas t'empêcher de faire. Oui. J'avais l'impression que je le faisais même avec un esprit. J'avais l'impression qu'il y avait un homme là derrière, devant moi. Sauf qu'il n'était pas là, je ne voyais pas. Oui. Bon, c'était un truc, c'était plus fort que moi. Je priais. Un moment donné, quand je suis retombée, après cette prière, quand je suis retombée, j'ai dit que non, on ne se moque pas de Dieu. Si il va encore prier, il va encore tomber. Dieu va que moi, je ne suis pas sûre. Je laisse. De toute façon, tu fais, si tu veux, ça ne sert à rien. Je vais seulement faire ma chose. Parce que je ne sais pas. Un jour. Et quand tu faisais la satisfaction charnelle, c'était comment? Ça me dégoûtait. Ça te dégoûtait, mais tu ne peux pas t'empêcher. Oui. Nous sommes d'accord que c'est le signe que c'est une position démoniaque. Oui. Et j'avais rêvé que j'avais vu les chiens marcher dans mes rêves. Les chiens? Oui. Ils marchaient comme les êtres humains et ils voulaient me violer. Oui. Les chiens, ils voulaient me violer. Et ils avaient le sexe là-dedans. Voilà. Donc, voici donc le signe même justement pour ceux qui vivent dans la fornication et toutes les impuretés sexuelles. Le signe principal dans les rêves, c'est la présence des chiens. Quand vous voyez les chiens qui vous poursuivent dans les rêves, vous poursuivent et autres là-bas, autres, ça veut dire que vous avez un esprit
de la fornication. Votre esprit est lié à la fornication. Oui. Et j'avais aussi rêvé avec deux hommes costauds, blancs, un peu comme l'ancien temps de Jésus. Costaud, il y avait deux chiens noirs qui étaient vraiment en colère contre moi. Et ils m'ont poursuivi. J'ai fui. J'ai vu, je ne sais pas si c'est une maison, c'est quoi, j'ai ouvert pour me cacher. Dès que je me cache, je fais ma queue, je me tourne, je vois un monde en train de coucher ensemble. Oui. Vous voyez ça? Donc, ce qu'on appelle l'orgie sexuelle. Oui. C'est là que maintenant, je me suis maintenant intéressée encore à la pornographie. J'ai commencé, j'avais maintenant des désirs autres. J'ai commencé à, j'avais vu maintenant, chez témoin, je vois comment un homme me disait que dans son téléphone, il cherchait pas dans son téléphone. J'avais dit que, à travers le téléphone, j'ai même mis le net dans mon téléphone. Je mettais le téléphone pour voir, il voyait toute la journée. Donc là maintenant, tu n'as pas besoin d'aller à la télévision. Non. Tu avais ça plutôt dans le téléphone, tu voyais la pornographie. Quand tu peux être là encore, peut-être c'est le SMS que tu lis, alors que tu as de visionner la pornographie. Tu visionnes, tu te masturbes. Oui. Et pendant le soir, je prenais l'ordinateur parce que c'est pour travailler. C'était juste pour voir. C'est là que je suis entrée avec les insectes. Les parents, il dit que les parents filles. Donc les incestes. Oui, ils sont entrés dans l'inceste. Père, fille. Je suis tombée même dans les animaux. Le cheval avec les femmes, les chiens avec partout. Et quand tu le voyais, quand tu visionnais? Quand je voyais, ça me dégoûtait. Mais je voulais toujours voir. C'était toujours comme ça. Bon, ça me comptait que donc c'était vrai, ce gars pour moi était vrai. Mais ça me plaisait de le voir. Après tu te masturbes? Oui, mais ça me plaisait, ça me dégoûtait encore. Je continuais à voir insectes. Après je vois les professeurs élèves, les gynécologues élèves, tout ça, même les policiers, avec les policiers, les bandits même. Il y avait tout genre, tout ce que je pouvais imaginer dans ma tête. Dès que ça avait dans ma tête, pas de ma tape au nez, si ça existait. Et je tape pour savoir que ça existait vraiment. Bon, c'était aussi aller là comme ça. À un moment donné, maintenant quand je suis... j'étais là, quand j'étais à Longpom, quand j'ai rencontré même Aline, j'étais là dans je m'attends chaque soir. Je veillais devant la télé parce que j'attendais toujours qu'une scène comme ça arrive. Et ça venait peut-être de 3 heures. J'étais là à minuit, les moustiques me piquaient, j'attendais seulement que les scènes. Donc tu bravais les moustiques pour attendre les scènes de pornographie? Oui. Pour scènes de pornographie. Alors que quand c'est pour prier, pour la Bible, j'y ai sommet. Jusqu'à ce moment-là, à Longpom, dans ce quartier Longpom là-bas, tu es toujours dans la réveil église? Oui, je suis là avec l'église. Oui, et jusque-là, à l'intérieur, personne ne sait ce que tu vis. Oui. Tout le monde parle. J'étais là. Après, j'ai rencontré un homme, il m'a pris sur la moto. Je lui ai dit ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Je l'ai dit que... Ça, c'est celui qui conduit la moto? Oui. J'ai dit ça au Bersekiner. Bon, que je suis fatiguée de cela. Je lui ai même dit ça. Et lui, je sais pas... Il savait que lui était plus intéressé par moi. Et il savait qu'il était un chrétien d'une autre dénomination. Il a dit que si lui n'était pas marié, il devait donc que lui, si je devais l'intéresser, s'il n'était pas marié. Il n'a pas voulu t'aider plutôt? Il m'a demandé que si tu veux Dieu, il m'a demandé que tu veux. Que il dit à Dieu que la chair est faible. L'esprit est disponible. Il m'a demandé si je veux recevoir le Saint-Esprit. Puis il m'a dit que non. C'est pas. Dans mon cas, c'est pas une doctrine. On ne reçoit pas le Saint-Esprit comme ça. Bon, je l'ai seulement dit. Il a dit qu'il y a aussi la masturbation mentale. Qui consiste quand tu t'imagines avec un homme qui n'est pas marié, tout ça, c'est la masturbation mentale. Bon, je l'ai dit ça, je l'ai pu rencontrer. Ici même, bon. J'ai essayé de combattre toujours cela, j'ai combattu. Je retombais à chaque fois. Tu étais toujours vaincu? J'étais toujours vaincu. Et ça me que souvent je prenais mon cahier et dis que bon, je me réveille peut-être à 8h, je dis que de 8 à midi, je ne le fais pas. Tu avais tes périodes anti-masturbation? Oui. Tu allais en guerre anti-masturbation, 8h à midi, je ne vais pas vous voir. Oui. Souvent même à 11h, il tombe. Seigneur Jésus, si le Seigneur ne nous délivre pas, qui peut se délivrer? Parce que je n'ai pas compris que mais les gens qui se délivrent, ils font me combattre. Je n'ai rien compris. Je sais encore. C'est comme si je n'avais pas bien lu vraiment. Je rentrais encore dans le je cherchais encore s'il y avait des gens qui étaient délivrés. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a trop prié. Mais pendant le jeûne, je jeûnais même pendant le jeûne, je suis retombée. J'ai dit que de toute façon. Là, moi, je suis fatiguée. C'est là que maintenant, après, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Un jour, j'ai appelé le téléphone. La soeur qui a répondu. Mais après, je ne l'appelais même pas pour ça. Je l'appelais juste parce que quand je suivais les enseignements que tu m'avais mis à l'Oncom là, il y avait le numéro. Je tombais sur la soeur, j'étais à l'école. Bon, elle m'a dit que je n'étais pas disponible.
bon, En écoutant les enseignements, qu'est-ce que tu veux? Allons-y, tu as suivi les enseignements. Voilà, j'ai suivi les enseignements, je suis tombée sur les enseignements qui parlaient de ça, que vous êtes chrétien, vous masturbez, repentez-vous. Moi, j'ai dit que ce n'était pas ça qui me le problème, c'est que je ne savais pas comment faire. Je voulais cette occasion-là, parce que on prêche, je me levais là en salle, je n'ai pas le courage. Mais je savais que c'était normal, qu'il faut se repentir, il faut confesser devant tout le monde, tout ça. Je voulais le faire, mais je n'avais pas ce courage. J'avais plutôt donné cette occasion. Et surtout quand j'avais suivi comment un homme disait qu'il avait un CD dans la Bible, cet esprit a dit oui. Et que si moi je viens aussi, on me trahit comme ça dans mes prières. Dans l'enseignement, quand il avait dit qu'il y avait un garçon qui avait... Oui, je voulais aussi que si je viens, ça, on me trahit comme ça. Je voulais être dénoncé, je voulais en fait comme ça. Je n'avais pas seulement ce courage en fait. Là quand je suis venue, je venais maintenant je suis venue à Maquette. Et maintenant, lors de l'enseignement sur le péché sexuel, tu vois que c'est ta vie exactement comme c'est en train de décrire. Maintenant, après, il te dit, lève-toi. Je crois que tu étais la deuxième personne, troisième personne. Il dit, lève-toi, toi maintenant, tu as des bagages. Qu'est-ce que, quand tu as été pointé, quel était en fait, quand on a commencé, quand je suis venue, c'est comme si je savais ce qu'on devait pécher. Oui. Dans ce jour-là, quand ce jour-là, c'est sur le péché sexuel au milieu chrétien. C'est comme si je savais qu'on devait parler sur le péché sexuel. Oui. Et ce jour-là, dit que même si, comme je sais que Jésus revient déjà. Oui. Tu déballes tout. Parce qu'il va m'arriver que peut-être quand les étoiles vont tomber, c'est que si je vais tomber, ça va tomber que je serai là-bas. Quel que soit ce qui va arriver à la maison, je vais seulement aller. Oui. C'est ce que j'ai dit. On ne sait pas, les occasions comme ça, c'est pas toujours qu'on en trouve. Dès que je suis arrivée. Et il semblerait qu'on a commencé à prêcher. Quand tu as dit que je ne veux pas vous dire de quoi je veux prêcher, dans mon cas, il dit qu'on va parler que des péchés sexuels aujourd'hui. Je sais que c'est ça. C'est ça comme ça. C'est la révélation. Je sais pas, je savais qu'on va parler que de ça aujourd'hui. Et quand on a commencé à parler, quand j'ai vu le frère Billet se lever pour confesser, j'ai dit que quel courage dans mon cœur. Quel courage. Qui me donne ce courage-là de se lever. Et quand les autres personnes a commencé à parler, il dit qu'après lui, c'est moi. À cet instant-là, il est venu me pointer. Que lève-toi maintenant. Oui. Il dit après lui, c'est moi. Après, dès qu'il finit, moi, je me lève. Et à cet instant, tu m'as pointé. Et quand tu as parlé, que tu vas, en fait, tu as dit que sans avoir honte, j'avais l'impression que c'est le Seigneur qui me parlait. Parce que c'est ce que moi je disais à mes pères, que j'avais honte. Et là, bon. Qu'est-ce que je vois? Parce qu'une fois, avant de venir à Maquette, la dernière fois quand on est venu à Maquette, je me suis masturbée avant de venir. Et j'ai dit que, mais, je me suis commencé à dire que non, je ne peux pas venir. Je vois comment je pêche. Je vais aller à l'église. C'est le seul moyen que je pars. Je me suis pas, j'ai maintenant pensé, là, comment, ce que Satan m'a accusé à dire, parce que Satan a dit que, regarde ce que je viens de faire. Après, je vais aller jouer la religieuse. Là-bas. Une fois m'a dit que quand Satan a accusé, il y avait un prophète que Satan a accusé, Dieu a levé, il a dit que d'accord, ok, de toute façon Dieu va lever. Je me suis levé, j'ai eu le courage d'aller samedi. Et je crois que c'est ce samedi où ça a commencé. Donc après ce samedi où je n'étais même pas là, j'ai raconté que le frère Achille. Je crois que c'est après le samedi qu'on a dit, maintenant dit qu'on se retrouve le 15. Oui. J'étais content. Tu étais content? J'étais contente. Oui. Et cette même nuit, j'ai combattu les pensées au sein. Et ça a été, je pense qu'il y avait les hommes qui voulaient coucher dans la nuit. J'ai combattu ces pensées parce qu'il y a une parole qui a dit que vous allez combattre la victoire sans le savoir. J'ai dit que ok, je vais le faire, je ne vais pas m'arrêter là. Jusqu'à présent, ça défile même. Oui, quand deux personnes peuvent me dire que voici ma femme, c'est comme si je vais les aller imaginer dans les chambres. J'essaie de chasser. Même pendant qu'on est en train de prêcher, je ne vais pas regarder quelqu'un en face très longtemps parce que je vais essayer de l'imaginer. Je chasse. Donc tu vois que tu as eu le temps, c'est quelque chose qui a eu le temps de se construire depuis la jeunesse, depuis la tendre enfance. Il a eu le temps de s'asseoir avec toutes les scènes. Un peu comme une mamie qu'on met au feu, vous préparez sur la mamie du bois. Quand c'est noir, pour laver, ce n'est pas comme une mamie qu'on a mis sur un feu et que c'est noir. La façon de laver n'est pas identique. Donc c'est pour ça qu'on va travailler maintenant, d'accord? On va travailler. Maintenant, qu'est-ce que tu peux penser de ta soeur là? Elle te veut du bien? Oui, je sais qu'elle me veut du bien. Moi, je l'ai vu comme un ange que j'ai envoyé derrière moi. Pour te soutenir, n'est-ce pas? Donc quand tu seras bien en forme, tu vas intercéder pour elle, non? Pour son ministère d'aide. Ça,
ça, non? Oui. Fini de manger. On va prier et maintenant, on va en découdre avec cela. Tu veux que ça s'arrête? Oui, c'était un fun parce qu'on ne peut pas servir Dieu avec. C'est un fun, franchement. Tu as été marié dans l'eau. Regarde-moi maintenant pendant qu'on parle. Tu as été marié dans l'eau. Je m'appelle une fois, quand j'étais à la veille quand je suis entrée, j'ai fait un rêve. Je ne sais pas si c'était un homme ou c'est une femme, mais je ne vois pas déjà la personne. Mais je savais que c'était un démon. Il m'a poursuivi. J'ai essayé de fuir. Je suis arrivée chez ma camarade, elle était en train de préparer. Elle m'a dit que assieds-toi, il n'a rien mangé. J'ai vu ce démon. J'ai fui, je suis arrivée chez lui, il m'a vu, il a arrêté mon cou. Tourne, je ne sais pas, il voulait couper ma tête, mais il ne pouvait pas. C'était élastique. Il faisait que tourner. Je me suis réveillée, j'ai ouvert mes yeux, que ça ne continue plus. Oui. Je ne sais pas. Donc tu as été marié dans l'eau. Tu vois, et depuis, j'élimine tes parents dessus. Dans tout, là, je fais tout pour ne pas interroger au niveau de tes parents, au niveau de ta famille. C'est exprès que je le fais. Je voulais que tu racontes plutôt ta vie parce que c'est un scénario qui était sur le cœur qui pesait. Je voulais d'abord que ça s'arrête. C'est-à-dire que ton fardeau puisse se lever de ton cœur avant qu'on ne touche vraiment. Parce que la vraie chose maintenant, c'est quelle est l'origine de ces choses. Est-ce normal qu'un enfant de 4 ans ait les signes de clin d'œil pornographique? Est-ce que c'est normal? Pour les enfants qui vivent là où il y a la télévision, vous pouvez encore comprendre que c'est la télévision qui le fait. Mais quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu fais... J'avais jamais vu à la télévision. Jamais vu à la télévision. Mais tu sais que vous comprenez. Même les scènes de l'insecte, j'avais imaginé avant de me découvert qu'il y avait ça en école. Qu'il y avait ça dans Internet. Quand tu restes, l'inspiration te vient de telle enseigne que un papa plus couche avec sa fille ou une fille couche avec son papa. Alors tu es marié dans... Ça c'est l'une des choses, hein. C'est l'une des choses que je suis en train de raconter de là. Mais je vais aller à la source de la chose. C'est quoi, pourquoi tu ris? N'est-ce pas, dans ton cœur, tu veux que Dieu dénonce tout cela, que Dieu dise quasiment quel est le problème et que la race s'arrête? Ou bien tu ne veux pas qu'il en parle? Non, je veux qu'on en parle. C'est ça que je suis venu. Voilà. Donc, tu es marié dans les eaux. Donc, l'esprit qui est en toi sorti des eaux pour une mission de destruction. Donc, normalement, dans le programme de cet esprit-là, c'est que tu n'as pas encore atteint le moment où il faudra vraiment qu'il soit utilisé. Que tu sois utilisé. D'accord? C'est pour ça qu'il t'a permis d'aller dans l'église. Parce que ta mission, effectivement, était dans l'église. D'accord? Fais tomber les pasteurs, fais tomber les pasteurs, fais tomber les pasteurs. Ça va s'arrêter maintenant. Mais je vais te le retracer au niveau de ta maman. Regarde-moi maintenant. Suis attentivement ce qu'il veut dire. Il veut parler de la relation. Quand il parle, je regarde la friction entre ton papa et ta maman. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que l'autre a pris? Quelle direction l'une a prise? Et quelle autre direction l'autre a pris? Tu veux qu'on en parle? Ça te dérange pas non plus? Non, ça ne me dérange pas. Ça, c'est si tu allais raconter à quelqu'un? Nous sommes les frères. Ok, allons-y. Bon, à ce que de mes parents et ma mère, je ne sais pas, mais je sais que mon père a eu à tromper ma maman. Il a une fille d'ailleurs qui a le même âge que moi. Mais je sais que, d'un moment donné, j'ai eu l'impression que j'ai pris ce domaine de ma maman parce qu'elle aussi, elle aime bien parler de ça. Quand les inconnus, même on vient à la maison, quand ils sympathisent avec un inconnu, ils ont plus parler dans l'intimité avec le foyer. Et ça m'énervait toujours que ma mère parle toujours de ça. Le sexe. Oui, ma mère aimait même plus parler plus de ça. Et souvent ma maman, elle me tripotait souvent un peu à la maison. Ma maman. Parle donc. Mais comme le jeu, je sais que ça m'énervait. Et même ma nièce, souvent, elle fait un peu avec ça avec elle. Bon, je sais peut-être, je sais pas. Et tu penses que c'est simple? Est-ce que tu peux confronter ta maman pour lui demander clairement? Après ta délivrance, est-ce que tu peux la confronter? Si ça volonté de Dieu, je vais le faire. Donc tu lui parles que maman, je veux que tu me parles du domaine sexuel, de ta vie sexuelle. D'accord? Même si je sais que c'est un peu difficile parce que ma mère est très impulsive. On s'attend presque pas. Elle a besoin de délivrance tout simplement parce qu'elle est dans la même situation que toi. Tu as pu camoufler ta part jusqu'à ce que personne ne connaissait. Tu sauras exactement qu'elle a besoin de délivrance. Et montre-lui qu'il y a le chemin de délivrance, d'accord? Fini de le manger, on va passer au tatami pour confronter cet esprit-là. Alors donc ça c'est la porte d'entrée du truc sexuel dans ta vie. Les autres ont seulement été ajoutés parce que comme chez Satan on ajoute puissance après puissance. Les puissances viennent entrer.
Prends la Bible, vois-tu, regarde. Maintenant, on va travailler, d'accord? Ouvre Proverbe chapitre 16. Qu'est-ce que le verset 20 dit? Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Tu es sûr que tu as de lire ça? Tu es sûr que tu as de lire le verset 20? Ah, prochain. Verset, pas Proverbe 20, Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'éternel est heureux. Vous avez la même chose aussi. Si c'est celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie à l'éternel est heureux. Verset 30 maintenant. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Encore. Lis encore. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Relis encore. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Encore. Celui qui se mord les lèvres. Lis. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Vous fermez vos livres, fermez vos livres. Vous regardez quoi? Ça vous concerne. Levez-vous. Viens au milieu avec ton livre. Allons-y, Proverbe chapitre 16, verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Encore. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Encore. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà... Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit impur, ton mariage avec elle cesse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Elle ne t'appartient pas. Tu ne dois plus utiliser son corps ni son être. Quitte sa vie. Tu as parlé dans tout son corps là maintenant. Donc c'est fort là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Je t'ordonne maintenant. T'inquiète, tu ne dois plus. Toi qui, hein? Tu ne dois plus utiliser sa vie. Tu ne dois plus utiliser sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, au nom de Jésus-Christ. Prends ça. Laisse ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce là? Là. Couche-toi à côté ton mari là que tu voulais épouser, non? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là. Hey! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas fini ici là. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Laissez-la maintenant à genoux là-bas maintenant. Maintenant c'est traité avec elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous voyez le cas de la jeune fille ici. En réalité, quand tu regardes à l'extérieur, tu crois que c'est extrêmement grave. Pas vrai? Que c'est tellement grave. La possession au premier degré, au deuxième degré, au troisième degré sont totalement différents. Maintenant, c'est différent de l'oppression.
il y a la possession, c'est-à-dire que l'être habite dans le corps. Maintenant, il y a l'oppression, c'est-à-dire qu'on contrôle à distance. Vous voyez cela? Maintenant, regardez bien son corps, regardez, observez là-bas. Observez. Vous voyez, ici, il faut construire quelque chose autour de son cœur, autour de sa pensée. Si cette chose n'est pas construite de l'extérieur, on continue toujours à la manipuler. On comprend ça, frère? Donc ici, il faut qu'une construction autour de ses pensées. Si ce n'est pas autour de ses pensées, elle va continuer comme ça. Tu me suis ça? Hein? Donc, ses pensées sont manipulées à distance. Ça peut faire arriver au niveau où elle va enlever même ses habits. Fais pas. Au nom de Jésus, donc en réalité, ceci est plus grave que ça. Donc, pour le garçon, ce qui est au sol là, ça peut être très grave par rapport à celle-ci. Celle-ci, son rôle, c'est seulement dès qu'on va construire toutes ces choses autour d'elle, ce qu'elle va faire maintenant, c'est de maintenir cela, maintenir le bloc. Un peu comme quand les policiers vont en guerre, quand on met les boucliers, il faut maintenir cela. Si on maintient, il n'y aura plus d'attaque à l'extérieur, de l'extérieur. Si on envoie l'attaque, ça touche à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi esprit de forêt, sors de ces garçons. Maintenant, libère-le maintenant, libère-le maintenant. Libère-le! Au nom de Jésus, sors! 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 Il dit, ça c'est plus grave que la fille qui fait le bruit là-bas maintenant. Sors! 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 Ceci également, c'est passé au travail comme ça des marabouts. Ça c'est le marabout, ça c'est l'alliance chez les marabouts. Vous partez chez le marabout, on vous distribue les choses. Le marabout, s'il travaille avec l'esprit des forêts. Sors, 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 sors! Dans son esprit, il contacte son esprit dans la forêt. Sors, sors, sors de lui maintenant. Sors! Sors! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! Au nom de Jésus. Lève-toi, 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 lève-toi. Aide ton frère s'est levé. Il va nous dire ce qui danse ici. Mon doudou. C'est quoi? Mon doudou. C'est quoi? Mon doudou. Doudou. Hey! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fille a assez souffert comme ça. Tu quittes sa vie maintenant. Quitte sa vie maintenant. Je te l'ordonne. Tu n'as plus manipulé ses pensées. Terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le diable n'attaque jamais les gens qui sont on attaque toujours les gens qui sont précieux pour le Seigneur. Précieux. Vous attrapez quelqu'un comme Joseph, comme ça, il manipule. Quelqu'un comme Moïse, comme ça, on essaie de donner une information démoniaque. Le moment arrive où il dit va au désert. Amen. Donc voici une fille que Dieu va utiliser comme ça. Terminé. Sors, libère ses pensées maintenant, toi puissant des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'utiliseras plus ses pensées. Tu n'utiliseras plus son corps. Peut-être ne réalise même pas ce qui est arrivé dans sa vie. C'est plus tard qu'elle va comprendre vraiment quelle grâce Dieu a eu dans sa vie. C'est miséricorde de miséricorde. Si Dieu ne vient nous sauver, si le Seigneur ne vient vers nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton corps
ton âme, ton esprit appartient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qui est d'accord qu'on construit les choses autour de sa pensée? Qui est d'accord ici? Vous êtes d'accord? Il semble que Jean-Pierre n'est pas d'accord. Donc, lève-toi. Lève-toi. Je suis tête. Ah, va t'asseoir. Où est ton foulard? Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour cette pluie nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour la sœur Paul nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour notre sœur nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour cette journée nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et pour ce frère nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Même pour Achille nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Même pour lui-même nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et pour elle-même nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je veux que vous posez les questions sérieuses maintenant. S'il y a des questions sérieuses à poser, posez les questions. Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, posez des questions. Si vous avez des questions. Lève-toi, chérie. Philippiens chapitre 4, verset 8 dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est louable, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. C'est ça, frère? Voilà. Donc, si ces pensées sont contrôlées par cela, c'est bon. Si c'est autre chose, tu es fini. Vous voyez? La Bible déclare que les pensées perverses sont en abomination à l'Éternel. Les pensées perverses sont en abomination. Donc quelqu'un qui a une pensée perverse, c'est exactement comme une femme qui porte le pantalon. Oui. Comment on arrive à penser ce qu'on ne veut pas penser? Parce qu'on pense au travers de tout. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'enseignement que le cœur ne peut pas rester neutre. Il faut que vous entretenez votre cœur. Et c'est comme si tu te défendais à ne pas penser cela, mais c'est comme si on te suggérait. On te suggère ça parce que tu n'as pas fait ce que Dieu a dit. Il a dit donne-moi ton cœur. Il faut dire que tes yeux se plaisent à mes voix. Médite-le jour et nuit. Il dit que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi royale, n'étant pas un auteur oublié, mais se mettant à l'œuvre, tu vois un peu l'espoir. Donc si tu regardes ton corps, ça ne doit pas te laisser indifférent. Tu vois cela? Mais si tu restes tranquille, en disant que je veux contrôler mon cœur, en voyant que tu es dans une pensée, tu es dans les sortissements de la pensée, tu ne sais même pas quand tu es entré. Elle va rester comme ça va gouverner ces pensées dans le mal. Mais ce n'est qu'une question de temps. Donc, étant donné ici que ton cas, c'est le cas des marabouts. Ça, c'est le marabout, et le marabout travaille avec la forêt. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ses pieds? C'est ici que je tente de le localiser. C'est ici. Je me souviens, c'est quand j'étais plus jeune, plus l'âge. Je me rappelle qu'il y avait un serpent qui m'avait mordu ici. Ce niveau ici. C'est vrai? Le serpent m'avait mordu là. Dans le rêve. Non, physiquement. Le serpent m'avait mordu. Bon, j'ai cherché à guetter le serpent pour le serpent, mais j'avais quand même vu comment il m'avait mordu. Oui. Ça fait comme si c'était quelque chose qui t'a piqué, comme une aiguille. Oui, mais je savais que c'était le serpent parce qu'il l'a vu. Après quelques temps après, je ne l'ai plus vu. J'ai attaché au carreau. Bon. On est resté au village, ça fait peut-être 7 semaines, pardon, 7 jours, oui. Sans traitement, oui. Ça enflait. Oui. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait. La deuxième semaine, on a marché 25 km par à l'hôpital. Oui. C'est là où on m'a demandé de venir.
C'est ça. Mais vous êtes sûr comment on est prier si tu le pied là, c'est là-bas, n'est-ce pas? C'est le pied, mais ça c'est l'esprit des forêts. Ici c'est le marabout, ce n'est pas l'histoire de c'est pas ce que vous avez, mais le serpent me surprend seulement que le fait qu'il chante d'aller plutôt sur le pied, c'est tout, depuis là c'est le pied ici. Il dit mais ça c'est l'esprit d'un. Je crois qu'il faut ouvrir les fenêtres là, ouvre les fenêtres de la chambre pour que le vent puisse circuler. Ça c'est l'esprit des forêts. Donc on est allé, c'est comme si on a fait une alliance. Ça c'est la personne qui est allée avec le marabout. Le démon a fait le démon de la forêt qui travaille avec cette personne. C'est vrai qu'il y a cela peut-être 2 ou 3 ans, j'entrais dans le monde professionnel fort. Je professionnel dans le monde de chantier. Dans les chantiers, j'avais commencé non plus trop chantier qu'avec la cité. Bon, de toute façon, vous allez chez le marabout. Est-ce que tu sais que le marabout travaille en relation avec la forêt? Je ne sais pas. Là, tu peux savoir, donc ça veut dire que le sol ne doit pas voir nous servir. Bon, ici, donc, il t'a dit, ici, pendant qu'on peut pour cette jeune fille, il t'a dit qu'elle a un rôle maintenant, c'est de maintenir. Maintenir, c'est donc résister donc à cet instant après. L'instant le plus dangereux, c'est ce que la Bible déclare que quand l'esprit sort, cherchant, il va dans le lieu, cherchant où il va habiter, il ne va pas, il dit je retournerai parce que quelqu'un est habitué là où il habite. Il est habitué, il est accoutumé là-bas. Par conséquent, il dit qu'est-ce que tu cherches sur mon tableau, ma chère? Alors il dit qu'il va rentrer. S'il vient, il trouve qu'il y a l'opportunité. Il n'entre plus seul parce qu'il sait que quand il était seul, on l'a délogé. Par conséquent, il faut qu'il passe changer quelqu'un. Comme si il a demandé la fornication, il dit que tu veux fumer un cigarette, il dit oui. Tu veux comment tu as habité, viens ici. Donc c'est pour ça que vous voyez que quelqu'un dit que quand il était en Christ, après quand il est tombé, je suis devenu pire comme avant. Il ne comprend pas justement que c'est la Bible. Parce que ce n'est pas le seul esprit qui vient incarner. L'autre esprit aussi vient. L'autre vient prendre secours, que habitons ici. Mais le principal, c'est celui qui avait la maison. C'est celui qui donne que voici ta chambre ici. Habite ici sans payer. Habite ici sans payer. Tu peux sortir quand tu veux, entrer quand tu veux. Cet esprit plus puissant, plus méchant que lui. Et on dit donc que la dernière condition de cette personne est pire que la première. Donc elle doit veiller sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle entend et ce qui est fréquente. Si elle avait été sur d'autres cieux, il pouvait lui dire que tu dois habiter avec une sœur pendant un bon moment, en restant seulement dans la parole et dans l'écoute des enseignements, pour que la parole puisse la nettoyer totalement. D'accord? Donc tu as un rôle maintenant, c'est de maintenir. Donc ouais, par exemple, quand il fait comme ça, là, on ne ressentait rien. Vous voyez? Vous ne ressentez rien. Vous voyez, c'est libre. Vous savez quand vous allez à l'aéroport, comme ça là. Quand il le fait ici, ça fait pipi, comme par exemple, il y a le fait ici. Pipi. Alors, il faut qu'on admette qu'avant de quitter pour aller en Christ vraiment, il faut la délivrance. La délivrance veut dire là où les cordes de conduction entre le monde des ténèbres et toi. Il faut qu'on coupe pour que tu partes maintenant. Que Dieu vous bénisse. Avec ton expérience, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles, d'abord aux parents, parce que tu as été avec des parents qui n'ont pas maîtrisé ta vie sexuelle. Tu peux mettre ma soeur ici. Qu'est-ce dont tu peux leur dire? Je peux dire que les parents, vraiment, ils doivent veiller à ce que, quand on dit qu'aller dormir, oui, que les parents dorment et en plus, comme l'enfant se réveille dans la nuit pour regarder la télé, oui, eux-mêmes ils doivent verrouiller la télé avant de dormir. Oui. Ils doivent verrouiller même, ils n'ont pas obligé de dire aux enfants. Et ils doivent savoir ici en parler aux enfants. Oui. Maintenant, les enfants qui ont esquivé, qui sur la télévision, comme tu as esquivé, tu as vu ça sur le net là, comment ils vont faire? Puisque tu as dit qu'à un moment donné que tu voyais ça sur le net, sur ton téléphone. Donc tu pouvais être en privé même sur ton lit, comme ça tu as de le voir à tout moment. Comment on va faire pour suivre toutes ces choses-ci? Tu penses qu'au niveau où le monde en est d'aller, on peut encore suivre les enfants? Il faut que les parents aient un dialogue avec les enfants. Oui. C'est ce que moi je peux dire. Parce que quand peut-être chez nous, il y a une négligence, il n'y a pas. C'est un laisser aller. Oui, il y a ça. Il faut un dialogue parce que avant même d'arriver au téléphone, c'est quand ça tête on parle, c'est que je suis arrivé au téléphone. Moi, au début, je me disais qu'à la télé. Oui. Et les jeunes filles comme toi, jeunes, tu as dit qu'il y a des gens qui voulaient imiter Nicki Minaj, qu'on appelle Minaj, et tu avais ça c'était l'esprit de séduction, les pensées de séduction. Il y a des jeunes filles qui vont nous écouter, qui seront là-dedans. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que c'est une bonne voie? C'est pas une bonne voie parce que derrière ces stars-là, il y a aussi ces esprits-là.
qui sont derrière eux, qui en les voyant, en les prenant pour modèle. Cet esprit se transmet aussi. C'est ça qui nous pousse à vouloir les imiter, mais dans le mauvais sens. Et quand à nos enfants, on revient à un point qu'on n'en peut plus et on est à déborder, on avance. Bon, je conseille même pas. Même les stars qu'on suit à la télé là, elles sont là pour un rôle précis. Et plus on les voit, plus on change. Parce qu'au début, moi, Nicki Minaj ne m'intéressait pas. Mais à fur et à mesure que j'ai commencé à prêter attention à ses musiques et à elle-même, j'ai commencé à prendre goût et même son style, j'ai commencé. Donc c'est ça aussi, il faut pas... Il faut que les jeunes filles veillent à ne pas écouter cela. Oui, les musiques mondaines, même vraiment, c'est vraiment... Il y a les démons là derrière cela. On ne peut pas voir, mais c'est quand tu suis que tu constates que tu as été transformé. Bon, je conseille aux jeunes filles vraiment de ne pas prendre pour modèle les stars. Elles restent elles-mêmes, mais qu'elles ne prennent pas une star pour modèle. Et si quelqu'un nous écoute, une fille particulièrement, parce qu'il y a des filles qui sont dans le lesbianisme, d'autres sont dans la masturbation à outrance et d'autres sont dans la pornographie comme ça. Et comme toi tu l'étais, qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Premièrement, pour celles qui sont dans la masturbation, celles qui se confient à quelqu'un, qu'elles se confient. Et que vraiment, je ne peux pas dire que la prière suffit. Elle a vraiment besoin de soutien. Donc elle ne peut pas prier elle-même, que ça suffise. Ça ne peut pas marcher. Vu ton expérience, tu as dit plusieurs fois que tu as prié, ça ne peut pas marcher. Donc il faut une aide extérieure. Oui, elle a besoin de soutien parce que ça te renferme sur toi à un point que la vie dehors ne t'intéresse pas. Toi, tu veux seulement être à l'intérieur. Elle doit avoir quelqu'un qui va plus l'amener à sortir même. Puis découvrir que le monde est simple, il y a la pureté dans le monde, c'est simple. Parce que quand tu focalises, parce que plus tu te renfermes sur toi, plus ce sont les pensées qui gouvernent, tout autour des pensées. Bon, parce que c'est quand souvent je sortais que les choses vraiment venaient un peu à la normale. Plus je me renfermais, plus ça prenait dessus sur moi. Bon, c'est là quelqu'un à qui elle peut se confier, qui peut l'amener vraiment à avoir le goût de vivre. Avec le temps, ça va partir, ça peut aussi partir tout seul. Oui. Et maintenant, comment tu te sens? Bon, je me sens très soulagée et très contente aussi pour la délivrance que le Seigneur vient de m'accorder. Amen. J'ai aussi la paix devant lui, parce que je sais qu'il m'a pardonné. Parce que c'est par rapport à cette paix que je sais qu'il m'a pardonné. Parce que en bas, je n'avais pas cette paix, même comme je demandais pardon. Mais aujourd'hui, j'ai la paix. Amen. Je me sens vraiment libre. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour tout le travail que tu fais. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Amen.